Alors, il existe deux types de factorisation. Donc, ce qu'on appelle la factorisation LU, qui est unique, qui est obtenue à partir de la méthode d'élimination de Gauss, et ce qu'on appelle la factorisation qui est LU beaucoup plus générale, qu'on appelle aussi parfois factorisation de Crout. Alors, on va commencer par la plus simple. On suppose qu'on a la matrice A du système linéaire. Vous appliquez une seule fois la méthode d'élimination de Gauss, et finalement, vous vous apercevez que la matrice triangulaire supérieure, vous l'obtenez, donc elle existe bien. Et bien, à partir de cette matrice triangulaire supérieure, on va obtenir la matrice triangulaire inférieure, L. Comment? Et bien, en fait, on va poser L qui est égale à donc, cette matrice-là. U, elle sera connue. Donc, en identifiant le produit de la matrice L par U à la matrice A, on va trouver les coefficients LIJ, et il faut remarquer pour I inférieur ou égal à J. Alors, en ce qui concerne la factorisation de Crout, elle est beaucoup plus générale parce qu'en fait, on trouve simultanément les coefficients de la matrice L et les coefficients de la matrice U. Alors, c'est quoi qui diffère les deux? C'est que la matrice que vous obtenez à partir de la méthode d'élimination de Gauss, elle est unique, mais la factorisation beaucoup plus générale, qui est la factorisation de Crout, elle n'est pas nécessairement unique. Donc, comment on fait pour la méthode de factorisation de Crout? Bon, on va poser L qui est égale à cette matrice-là. Alors, la différence avec l'autre factorisation qui est unique, c'est qu'on va imposer à ce que tous les pivots, les coefficients de la diagonale principale de la matrice triangulaire inférieure, sont tous égaux à 1. Donc, c'est ça la différence. Et U, qui est une matrice triangulaire supérieure, ainsi. Et donc, toujours par identification du produit de L fois U à la matrice A, on va trouver au fur et à mesure les coefficients LIJ et les coefficients UIJ. Alors, il existe une factorisation pour des matrices un peu particulières, qui sont des matrices symétriques et définies positives. Donc, c'est qu'on peut toujours factoriser la matrice A qui est symétrique et définie positive, comme le produit d'une matrice triangulaire inférieure par une matrice triangulaire supérieure. Mais la particularité, c'est que la matrice triangulaire supérieure, c'est la transposée de la matrice triangulaire inférieure. Donc, cette factorisation, elle est appelée factorisation de Cholesky, et c'est une factorisation qui n'est pas aussi unique.